n'arrête pas de me demander justement de faire un update par rapport à l'état de mes mains, justement, par rapport à ce qui s'était passé. Je vous avais fait une super vidéo qui a beaucoup marché sur ma chaîne, et il y a eu pas mal de messages, donc les gens sont très intéressés justement de savoir, eh ben, aujourd'hui, est-ce que ça a tenu, justement? Est-ce que la maladie est revenue sur la main ou pas, enfin sur les mains ou pas? Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu mon état de santé, qui, je pense, n'a rarement été aussi bon qu'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ça, justement, donc vous pouvez voir. Voilà les mains. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment 0,0 dishydrose ou eczéma qui soit revenu, justement. J'ai eu des mini toutes petites crises, mais de rien du tout, et ça franchement ça vient du simple fait que j'avais replongé avec voilà, certains aspects de l'alimentation, justement. J'avais tendance à remanger justement de la viande de porc et tout ça. En fait, j'avais une augmentation assez systématique quand je retouche justement à ce genre d'alimentation. Donc aujourd'hui, je fais vraiment gaffe d'essayer de me concentrer pour vraiment pratiquement plus manger de viande de porc et tout ça. Mais un petit peu comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il y a plein d'autres éléments auxquels il faut faire vraiment attention. Alors un élément aussi qui est très important, c'est que dans la vidéo, je dis pas tout dans l'autre vidéo. Il y a beaucoup plus d'informations dans la description, mais je sais que les gens ont tendance à pas beaucoup lire les descriptions, et franchement je vous encourage à le faire, parce que j'ai été mettre un petit peu les autres éléments bien détaillés de tout ce que j'avais mis en place pour justement en terminer avec cette maladie. Donc voilà, aujourd'hui vous voyez que j'ai absolument plus rien du tout. Et en fait, j'avais été guéri tout simplement à peu près 2 semaines plus tard que le traitement. Après toute l'expérience que j'ai justement faite depuis cette époque, parce que ça remonte à quand même pas mal d'années finalement et tout. Et puis les gens, j'avais discuté avec quelques personnes qui trouvaient qui étaient vraiment soucieuses de savoir si ça avait tenu, parce que c'est vraiment une histoire de long terme. Après, guérir d'un truc, c'est une chose, mais éviter de replonger, c'est beaucoup plus difficile. Donc on songe notamment par exemple aux personnes qui souhaitent perdre du poids, et finalement donc ils vont y parvenir, et au bout d'un moment ils vont y retourner à l'état initial finalement, c'est un peu ça. Et donc voilà, l'idée c'est de savoir est-ce que on est capable de tenir sur la durée ou pas. Moi je peux vous garantir que c'est le cas pour ma part. C'est aussi parce que je ressaute pas finalement dans ces travers, si on peut le dire de cette manière. Voilà. Donc en gros, le truc qui me manquait à moi, c'était des bonnes graisses, c'était de faire abstraction, enfin d'essayer de manger un petit peu moins de viande, et notamment surtout de la viande de porc. Donc ça c'est un pari qui est vraiment réussi, parce que franchement je remange un petit peu de viande de porc, mais c'est peut-être 1 fois par semaine ou maximum 2 fois par semaine. À l'époque j'ai été monté un rythme de 1 fois tous les 2 jours, voire pratiquement des fois tous les jours. Donc après j'avais aussi beaucoup de consommation de sucre à travers notamment le chocolat. Donc ça, j'essaie de faire des efforts, mais je vous cache pas que c'est hyper difficile encore aujourd'hui. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je pourrais avoir une petite rechute, ça pourrait être éventuellement les éléments sucrés. Donc ça, pour moi, chez moi, c'est assez catégorique. Je résiste très bien à ces éléments. Je peux manger pratiquement jusqu'à, je dirais, 1 plaque par jour. Mais j'ai quand même des effets secondaires qui sont quand même assez marqués. Donc voilà, j'arrive à pas prendre de poids, mais par contre, je sens que ça pourrait tout à fait repartir à cause de ça. Alors en gros, pour résumer, l'autre vidéo qui était quand même assez énorme et qui n'est pas forcément super agréable à suivre du début à la fin, l'idée c'est de savoir justement par rapport aux éléments qui sont très importants. Alors le premier c'est de boire beaucoup d'eau. Donc ça c'est vrai que de boire 1,5 litre par jour, alors c'est vrai que c'est un truc, les gens disent souvent par exemple ok, mais 1,5 litre c'est trop, franchement j'ai pas soif pour descendre 1,5 litre. Après c'est pas une histoire de soif, de toute façon l'excédent vous savez par où il va partir, c'est juste que les cellules en ont besoin d'eau pour se nettoyer. Donc déjà rien que ça, de boire beaucoup d'eau, ça aide déjà énormément. Moi à l'époque je m'étais concentré sur la Volvic. Je trouve que voilà, c'est une eau qui a pas trop d'éléments supplémentaires ajoutés à l'intérieur. Je trouve que l'équilibre de cette flotte là est vraiment excellent. Après il y avait les microbiotiques, donc ça c'est quelque chose qu'il faut vous faire prescrire si vous avez ce genre de pathologie, donc eczéma, dishydrose sur les mains, etc. Donc je pense que les probiotiques ça aide beaucoup, puisque la plupart du temps c'est un problème aussi de suracidité, et effectivement de déséquilibre entre acido-basique.
Et chez moi, c'était vraiment très marqué. J'étais extrêmement acide. Donc, j'avais toute ma flore intestinale qui était complètement foutue. Donc, ça, c'est vrai que de refaire le microbiote, c'est un truc en plus qui commence à devenir un petit peu à la mode, qui commence à être un peu plus connu. Franchement, je vous encourage à aller voir justement un nutritionniste qui vous fera probablement une prescription pour des microbiotiques. Et ça, c'est vraiment un truc qui a vraiment fait le gros changement. Après, les huiles, donc j'avais pris des capsules d'huile d'onagre, j'en ai pas repris, hein. Donc ça c'est le truc, les microbiotiques c'était qu'une seule fois pendant à peu près, je crois, une semaine, quelque chose comme ça. L'huile, et ben en fait j'essaie de manger assez huileux, donc typiquement de la salade avec de l'huile d'olive, pas de sauce à salade qui soit vraiment trop sucrée, etc. comme ça, mais beaucoup d'huile d'olive et éventuellement du vinaigre balsamique, donc je trouve que voilà, c'est assez naturel, et puis il y a un apport en huile qui est assez bon. Je mangeais aussi pas mal de noix, donc ça, j'en ai pas encore non plus beaucoup remangé. Mais sinon, les noix de cajou, c'était vraiment un truc qui aidait aussi beaucoup le film lipidique à se refaire. Je pense, après, je détiens pas toutes les vérités, c'est juste que pour moi, ça a marché. Je vous fais un retour d'expérience après plusieurs années, de vous dire aussi qu'est-ce que j'utilise encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise plus, et de montrer à quel point ça a bien tenu. Donc franchement, voilà, c'est juste que dans les grandes lignes, j'essaie d'avoir une alimentation qui est donc pas mal riche en huile. Donc j'ai plus de probiotiques, ça j'en avais eu juste un tout petit moment. De temps en temps, vraiment rarement, mais je dirais une fois par semaine, je reprends des noix de cajou, donc pour apporter encore justement suffisamment d'huile. Je bois beaucoup d'eau, plus qu'1,5 litre par jour, et ça je pense que c'est fondamental. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous-alimentées en eau, donc ça je pense que c'est très important en fait même d'abuser, parce que voilà, après je sais pas où vous vivez, en tout cas chez moi l'eau est gratuite, donc il y a de quoi en abuser. Alors un truc aussi, c'est que je bois pratiquement pas d'eau en bouteille, je bois essentiellement de l'eau du robinet. Et apparemment, ça me réussit pas trop mal. Donc depuis que je suis tout petit, je prends de l'eau du robinet et pratiquement jamais de l'eau en bouteille. Donc ça, après, ça peut faire peut-être une petite différence chez certains. Je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles au niveau de l'estomac par rapport à l'eau du robinet. Moi, je pense qu'en Suisse, en tout cas, elle est suffisamment contrôlée pour pouvoir la boire. De manière abondante, en tout cas pour ma part. Donc le litre et demi par jour que je bois, c'est tout simplement de l'eau du robinet. Je bois pratiquement plus d'eau en bouteille. J'en avais bu justement à l'époque aussi, parce qu'on m'a dit, voilà, la Volvic c'est vraiment le must, c'est vraiment un petit plus. Tu prends de la Volvic et normalement ça va être vraiment idéal par rapport à tout ce qui est ajouté à l'intérieur de l'eau, justement, comme typiquement les micro-éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'eau sont assez équilibrés dans la Volvic, donc ça je reviens un petit peu là-dessus. Et puis surtout, éviter un maximum de manger de la viande de porc, donc ça je fais des efforts, je pense que c'est ce qui me demande le plus d'efforts, ça et le chocolat, mais le fromage et les produits laitiers, c'était aussi un des aspects. J'en ai pratiquement jamais remangé, juste une fois de temps en temps un peu de fromage, mais sinon pas de fondu, pas de produits laitiers, pas de yaourt et pas de fromage. Et franchement, je pense que ça aide aussi énormément à descendre l'acidité. Donc voilà. Je voulais pas vous faire une énorme vidéo. L'idée, c'était pas qu'elle soit aussi longue que l'autre, mais c'est surtout de vous montrer mon retour d'expérience, surtout sur le long terme, et qu'apparemment ça fonctionne très bien. Il faut juste, et c'est très important, faire gaffe à tous ces petits éléments que j'ai décrits. J'ai pas d'autres médicaments, je ne prends pas de compléments alimentaires, donc il y a des marques qui sont excellentes pour ceux qui en ont vraiment besoin. Par exemple, le zinc, on m'en a beaucoup conseillé, mais j'en ai pas repris. Il y a Solgar qui en fait, et justement, c'est pas trop cher, donc c'est souvent des carences en zinc sont assez présentes justement, et à l'époque on m'en avait déjà parlé. Moi j'y ai pas touché, donc j'en ai pas pris, et je ne prends aucun complément alimentaire aujourd'hui, donc ni vitamines ni quoi que ce soit. Je pense qu'on trouve absolument tout dans la nourriture qui nous entoure, donc voilà, juste une alimentation très riche en légumes. Donc ça c'est un truc aussi que j'ai pas dit dans cette vidéo, mais franchement il faut varier les couleurs. La nature est tellement bien faite, il suffit simplement, j'avais lu ça, je me rappelle plus dans quel livre, il suffit simplement en fait d'observer les couleurs. Si on met 3 couleurs différentes normalement dans son assiette en termes de légumes, par exemple voilà, les tomates, les haricots, là on a 2 couleurs différentes. Si on mélange jusqu'à 3 couleurs, normalement on devrait avoir un apport journalier qui est assez exceptionnel pour l'organisme, et ça c'est une petite astuce que la nature nous offre, donc de varier justement les couleurs, de toujours tourner, faire des tournus comme ça, et ça enrichit énormément l'alimentation de manière naturelle. Donc c'est un espèce de petit moyen mémo visuel qui permet d'améliorer les choses quand même assez grandement.
simplement en variant les couleurs. Donc c'est aussi bête que ça. Un petit truc aussi pour avant la fin, un dernier truc qui me semble important. J'ai aussi pas mal j'ai eu des petits problèmes de ventre et tout comme ça, et ça je pense que ça vient énormément de ma consommation de pain parce qu'elle est extrêmement chargée, donc je peux me descendre jusqu'à, je dirais, 4 à 500 grammes de pain par jour, et franchement j'ai de la chance parce qu'au niveau biologique, apparemment les choses sont assez bien faites, j'arrive à digérer ces trucs. Je pense qu'il y a pas mal d'intolérance au gluten et toutes les substances qui sont aujourd'hui présentes dans le pain. Moi j'arrive à bien les détruire, mais le problème c'est que je le prends encore en trop grande quantité. Donc pour toutes les personnes qui souffrent de maux de ventre, arrêtez de manger du pain le soir. Franchement, chez moi, ça passe le matin, mais le soir, ça passe absolument plus. Et ça, c'est un truc qui a changé chez moi, parce que je pouvais en bouffer vraiment 3 fois par jour. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de peine à le descendre le soir. Donc le pain, vous pouvez pratiquement le diminuer jusqu'à, disons, une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Mais descendre la consommation de pain, je pense que c'est vraiment un truc qui aidera beaucoup de personnes. Surtout aussi un peu les personnes qui sont en surpoids. Je pense que ça peut beaucoup aider les personnes en surpoids. De vraiment voilà, descendre, voire pratiquement arrêter la consommation de pain, ça me paraît assez essentiel. Encore une chose aussi qui m'a frappé, c'est que en termes d'activité, ça a beaucoup changé pour moi. Déjà au niveau du stress, j'en ai pratiquement plus. Je dirais dans les pics que je peux relever, j'ai pratiquement pas plus que 0,2% de stress. Donc le stress, c'est vraiment un truc qui va énormément attaquer l'organisme. J'ai l'impression, hein, c'est vraiment un pur ressenti personnel. Et j'en remarque d'avoir réorganiser ma manière de travailler, baisser mon temps de travail, ça m'a beaucoup aidé à me sentir bien plus en forme, bien plus reposé. Et je pense que ça aide aussi beaucoup, je pense que les maladies de type eczéma et dyshydrose sont pas mal liées aussi à la nervosité. Donc la nervosité qui, à mon sens, fait aussi monter l'acidité, je pense que ça a un impact qui est assez colossal. Donc déjà, rien que de réorganiser son travail, peut-être travailler à 80% ou moins si les gens ont la possibilité de le faire. Moi, j'ai descendu mon taux à 60%, donc c'est vrai que ça m'a aidé beaucoup plus à être serein. Donc de réfléchir pas que en termes d'alimentation, mais aussi en termes de la manière dont on organise ses journées, si on a suffisamment de repos. Je pense que c'est important de dormir. Alors, évidemment, on perd beaucoup de temps sur la journée, mais je pense qu'on retrouvera ces années par la suite, à la fin, beaucoup plus tard. Mais un des trucs justement qui, voilà, ça m'amène là-dessus, c'est que quand on travaille moins, on a besoin de manger moins. J'ai remarqué ça. Et à l'époque, je mangeais facilement 3 repas par jour. Vraiment, c'était indispensable. Genre, surtout à l'époque, quand je travaillais, j'avais un job qui était assez physique. Et j'avais besoin de manger vraiment beaucoup parce que je me dépensais. Et je pense qu'une erreur aujourd'hui, ce serait de se maintenir ces 3 repas par jour absolument indispensables, alors que le corps n'en a absolument pas la nécessité. Donc peut-être réduire le nombre de repas par jour à 2. Voilà, de bien manger peut-être un peu le matin à midi, et puis le soir, d'avoir peut-être simplement un repas, simplement en dissociant les aliments. Hein. Ça peut être genre par exemple que des légumes ou que un petit morceau de viande, mais vraiment je ressens aujourd'hui que j'ai plus du tout besoin d'avoir 3 repas par jour. Il y a eu énormément de jours où je m'en suis tapé que 2 et ça m'a largement suffi pour toute la journée. C'est juste une histoire qu'aujourd'hui j'ai un travail qui est beaucoup plus reposant, beaucoup plus tranquille, et j'ai pratiquement aucune dépense énergétique, juste le fait de me déplacer pour y aller. Mais c'est vrai que ça a eu un énorme impact sur le nombre de repas par jour, et je pense que ça sert à rien juste parce qu'au niveau de la culture, on doit, il est dit, on a tendance à croire en fait qu'il nous faut 3 repas par jour, mais ça c'est vrai que c'est dans des métiers qui sont physiques, et je pense que pour une majorité des gens aujourd'hui qui ont un job plus, je dirais, dans l'administration ou plus assis à un bureau derrière un écran d'ordinateur, 3 repas par jour, c'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'il faut imaginer de le baisser à 2, et je pense que ça fera une assez grosse différence. Voilà. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, c'était mon petit retour sur expérience à long terme sur cette maladie de la dyshydrose, sur l'eczéma en général, je pense que on peut le dire comme ça. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo comme ça me fait vraiment très plaisir, et surtout je renoue un petit peu avec le face caméra, et ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé cette expérience enrichissante pour vous, et en tout cas pour moi ça m'a fait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à remplir l'espace commentaire. La majorité du temps j'y réponds parce que je suis bien notifié par rapport à ça, donc j'essaie de répondre. Après je peux pas répondre à tout le monde, des espèces d'énormes pâtés détaillés et tout ça. Lisez peut-être aussi les commentaires des autres, ça peut peut-être vous aider, vous trouverez certainement des solutions. Et puis
petit truc encore avant de vous quitter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez les contenus que je vous propose, eh ben, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à très bientôt les amis.